Bonsoir à tous. C'est un serpent de mer, la rénovation thermique des logements. Je parle des logements qui sont mal isolés ou mal chauffés. Il serait près de 5 millions en France. Et le gouvernement vient de présenter un nouveau plan pour lutter contre ces passoires thermiques. Bonsoir Frédéric Hutzmann. Bonsoir. Président et fondateur du groupe EFI, spécialiste en économie d'énergie. Vous conseillez les gens qui veulent engager des travaux qui sont parfois un peu déboussolés. Un nouveau plan, j'ai envie de dire un plan de plus, parce qu'il y en a eu beaucoup, on en parle depuis des années. Cette fois, ça s'appelle MaPrimeRénov'. Est-ce que ça va marcher, Frédéric Hutzmann? Ce qui est sûr, c'est que ça va dans la bonne direction. Ça va simplifier les choses et les rendre beaucoup plus lisibles pour les particuliers. Le système jusqu'à présent des subventions publiques était un système de crédit d'impôt. Donc un particulier qui réalisait des travaux d'isolation, un changement de chaudière, déclarait dans sa feuille d'impôt la dépense qu'il avait réalisée et l'année suivante, il recevait un crédit d'impôt. Ce système était utilisé principalement par les gens qui payaient de l'impôt, alors qu'il était ouvert également à ceux qui n'en payaient pas. Et donc le gouvernement a souhaité changer ce système pour aller vers un système de primes fixe, donc un montant qui peut être connu à l'avance, versé beaucoup plus rapidement et qui soit cumulable avec les autres primes qui existent, qui sont les primes économie d'énergie. 2 milliards sur la table pour les 2 prochaines années, ça c'est ce que promet le gouvernement. Est-ce que ça veut dire que les aides elles-mêmes augmentent? Est-ce qu'on touche plus quand on engage ce type de travaux? Alors, il y a plus de ménages qui vont toucher. Ce qui a été annoncé, c'est un élargissement de MaPrimeRénov'. Le dispositif était en expérimentation pour les ménages modestes et très modestes depuis le début de l'année. Et donc, la nouveauté de ces jours-ci, c'est son élargissement à l'ensemble des ménages, avec des primes qui sont moins importantes pour les gens qui sont les plus aisés, évidemment. Donc, mais qui y ont droit? Mais qui y ont droit, qui y ont droit. Voilà, donc, suivant les types de travaux, ce n'est pas tous les travaux, donc il faut faire des simulations pour calculer le montant de la prime auquel on a droit. On va de combien à combien? On va pas, vous avez les chiffres sous les yeux, on ne va pas regarder l'ensemble du barème et des barèmes. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce à quoi ont droit les uns et les autres en fonction des travaux qu'ils engagent? Qu'est-ce que ça donne? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut aller jusqu'à 20 000 euros en termes de subventions cumulées et que c'est les subventions publiques qui s'ajoutent à des subventions privées, les primes économie d'énergie, comme la prime EFI qu'on verse, et donc qui s'ajoutent à ces 20 000 euros. Alors après, le montant de la prime qu'un auditeur qui aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'installer une pompe à chaleur pour remplacer ma vieille chaudière au fioul, le montant de la prime qu'il va toucher va dépendre de ses revenus, du nombre de personnes dans son foyer et de s'il habite en Île-de-France ou en province. Donc pour prendre un cas concret, 4 personnes, alors je vais prendre mes antisèches, parce que le plus simple c'est de faire une simulation en 3 clics sur internet. Vous pouvez venir par exemple sur le site efi.fr, mais il y en a d'autres. Et donc si vous êtes un ménage, 4 personnes dans le foyer, que vous habitez hors de l'Île-de-France, que vous gagnez avec un revenu fiscal de référence qui est compris entre 30 et 39 000 euros de revenu fiscal de référence, pour une pompe à chaleur RO, vous aurez le droit à 3 000 euros de MaPrimeRénov', qui seront cumulables avec 5 000 euros, par exemple, de prime EFI. Donc ça fait 8 000 euros d'aide qui sont accessibles aujourd'hui pour des travaux qui coûtent entre 10 et 14 000 euros. Est-ce que les choses sont plus claires qu'avant? Parce que vous êtes en train de dégrainer le dispositif. C'était incroyablement compliqué. Est-ce que cette fois, c'est plus clair? Ça se simplifie parce que le système... Comment on s'y retrouve là, par exemple, entre ce que vous appelez effectivement la prime publique et puis la prime EFI, puisqu'évidemment vous parlez du groupe EFI. Comment ça marche, ça? Alors, le système est plus clair parce qu'il incite tout le monde à se renseigner avant de démarrer ses travaux, à faire des calculs sur les primes que vous pouvez obtenir, et donc à obtenir le montant de la subvention publique et privée que vous pouvez obtenir pour financer vos travaux. La subvention privée, vous vous rappelez d'un mot? Sur la subvention privée, il y a en France un dispositif, le principe du pollueur-payeur, on va dire pour le simplifier. Et donc, les entreprises qui fournissent de l'énergie ou du carburant en France contribuent, financent une part des travaux des Français. Et donc, le montant de ces aides cumulées peut atteindre jusqu'à 90% du montant du coût des travaux pour les ménages les plus modestes et 40% pour les ménages les plus aisés. Est-ce qu'un locataire, Frédéric Hutzmann, peut forcer son propriétaire à engager des travaux? Alors ça, c'est un serpent de mer, pour reprendre votre expression de tout à l'heure. Malheureusement, le système aujourd'hui est compliqué, donc il ne peut pas le forcer, mais l'État a mis en place, à la fois dans le cadre
du décret d'essence. Donc si le bailleur loue un logement qui est une passoire thermique, à ce moment-là, le propriétaire pourra à l'avenir le forcer à mettre en place des... Le locataire. Le locataire pourra forcer son propriétaire à faire des travaux. Le logement représente, on le dit, un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Où faut-il agir en priorité? Est-ce qu'il faut commencer par l'isolation du logement? Est-ce qu'il faut commencer par le système de chauffage? Il faut aller où d'abord? Alors, il faut aller où d'abord? Ça dépend de votre maison. Si vous avez des combles perdus non isolés ou des sous-sols, des caves, des vides sanitaires non isolés, c'est des opérations qui sont extrêmement simples, rapides à mettre en place et qui sont très rentables et très subventionnées. Certaines d'entre elles peuvent être prises en charge en totalité. Et pour la majeure partie de ces opérations d'isolation de combles perdus ou de sol, c'est au moins la moitié du coût des travaux qui peut être prise en charge. Donc ça, c'est toujours la priorité, hein, voilà. cette isolation-là. Voilà. Après, si vous avez une chaudière vétuste voilà, qui a plus de 15 ans, c'est une opération qui est relativement simple à mettre en œuvre, c'est rentable. On dit souvent que la rénovation énergétique, c'est compliqué. Ça peut être compliqué, mais il y a un certain nombre d'opérations simples à mettre en place dans les logements de beaucoup de Français. Dernière question, elle porte sur ceux qui effectuent les travaux, les artisans, les entreprises. Il y a la question de la qualification. Et puis, il y a la question de l'honnêteté aussi, puisqu'il y a eu beaucoup de fraudes dans ce domaine de la rénovation thermique. Est-ce qu'on progresse sur ces deux plans? Est-ce qu'on a assez d'entreprises qualifiées? Et est-ce qu'on a un milieu globalement honnête? Alors, malheureusement, on n'a pas un milieu qui est globalement honnête. Il y a trop de malfrats et d'éco-délinquants dans le secteur. Encore aujourd'hui? On les combat, évidemment, sur le secteur. Il y en a moins qu'avant. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a mis en place un certain nombre d'actions de chasse de ces éco-délinquants. Et c'est pour ça aussi que des sociétés comme nous, on fait des diligences sur les sociétés qu'on référence. On va regarder leur solidité financière, on va vérifier leur qualification, de manière à décharger les particuliers de ces recherches qui peuvent être effectivement très compliquées pour eux. Frédéric Hutzmann, merci. Merci. Le président du groupe EFI, invité éco de France Info ce soir.